Souvenez-vous de ces moments de votre vie où vous aviez l'impression d'échouer, ces instants de calme où quelque chose en vous s'effondrait, où plus rien dans le monde extérieur ne vous définissait. Selon Jung, c'est à ce moment-là que votre âme vous murmure son message le plus profond, tu ne peux plus être le même. L'échec semble être la fin pour la plupart des gens, mais Jung pensait que ce n'était pas une fin, mais une restructuration spirituelle, car toute chute commence par la mort d'une identité. L'ego est temporairement détrôné, laissant l'âme au premier plan. Lorsqu'une personne semble perdre le contrôle, elle commence en réalité à retrouver sa propre profondeur. Mais ce processus est douloureux. L'esprit ne supporte pas de perdre le contrôle. Vous avez passé des années à construire une histoire de réussite, à vous forger une identité. Puis un matin, cette histoire s'effondre. On ne vous comprend plus, vous vous éloignez de votre environnement, et même votre propre existence vous semble étrangère. C'est précisément ce que Jung appelait « rencontrer l'ombre ». L'ombre, ce sont tous les aspects de soi-même que vous avez refoulés qui remontent à la surface. Vos peurs, vos jalousies, vos regrets et même vos désirs cachés. L'échec est la révélation de cette ombre. Quand tout va bien, on peut porter un masque humain, mais lorsqu'il s'effondre, plus aucun rôle n'est utile. On se retrouve alors nu avec soi-même. Et cette confrontation marque le début des douleurs de l'enfantement spirituel. Ce que Jung a découvert dans son travail clinique, c'est que lorsque les gens échouent, ils sont en réalité intérieurement prêts à un changement plus profond. Cela est dû à l'affaiblissement des défenses de l'ego et à l'établissement d'un contact avec l'inconscient. Il avait eu un patient qui avait progressé dans sa carrière de manière perfectionniste pendant des années, planifiant tout, ne se permettant aucune erreur. Mais un jour, il a perdu son emploi. Au début, il a été dévasté. Il est resté dans sa chambre pendant des semaines, sans parler à personne. Mais dans ce silence, pour la première fois de sa vie, il a commencé à s'écouter véritablement. « Qu'est-ce que je veux » a-t-il demandé. Il n'y avait pas de réponse, mais la question elle-même était un éveil. « Ce vide est le ventre d'une nouvelle vie », lui dit Jung. Quelques mois plus tard, l'homme reconstruisit sa vie, mais cette fois non pas selon les attentes de la société, mais selon sa propre vocation intérieure. Pour lui, l'échec n'était pas une perte, mais un changement de direction. Pour Jung, l'échec est un rituel de rencontre avec son propre inconscient, car le succès est le domaine de l'ego, tandis que l'échec est celui de l'âme. L'ego veut gagner, l'âme veut comprendre. Et lorsque les deux s'affrontent, ce qui apparaît extérieurement comme un échec est en réalité un signe de réconciliation intérieure. L'âme dit « tu es maintenant sur la mauvaise voie ». Mais l'ego perçoit cela comme une menace. Par conséquent, la plupart des gens nient l'échec, se punissent, blâment les autres ou fuient à la vie. Cependant, Jung soutient que la transformation est impossible, sans passer par ces moments. Car l'individuation, le processus de découverte de soi, ne commence pas dans le confort mais au milieu de la destruction. L'ombre de l'échec est aussi comme un miroir. Il vous révèle non pas ce que vous avez fait de mal, mais ce que vous n'avez plus. C'est pourquoi la plupart des gens ont peur de se regarder dans ce miroir. Car là ne réside pas l'échec, mais une réalité toute nue. Non pas le visage que la société applaudit, mais celui que vous refoulez. Et ce visage vous appelle. Jung décrit cet appel comme le signal du retour de l'âme. Ainsi, lorsque la vie vous trahit, elle vous ramène en réalité à quelque chose, vous-même. Mais ce retour n'est pas facile, car affronter l'ombre, c'est faire un pas vers l'inconnu. Les humains voient l'inconnu comme une menace, mais pour Jung, c'est le laboratoire de l'âme. Là, les vieilles croyances se dissolvent et de nouvelles significations naissent. L'échec est le reflet extérieur de cette dissolution. Beaucoup d'entre nous voient l'échec comme une obscurité éternelle. Mais Jung dit « la lumière naît de l'obscurité », car l'inconscient vous réveille en vous effondrant d'abord. Tout comme un sculpteur sculpte l'excès, la vie vous purifie de ce qui vous manque. Chaque perte est la libération d'un poids. Chaque rejet est un appel à retourner à votre âme. Et chaque échec est un rapprochement de votre âme à sa propre nature. Ne craignez pas l'ombre de l'échec, car cette ombre vous rappelle votre moi le plus pur. Comme le disait Jung, le but de l'âme n'est pas de vous mettre à l'aise, mais de vous rendre entier. Par conséquent, réalisez que là où la chute vous déchire, elle tente en réalité de vous unifier. Et maintenant, demandez-vous, suis-je vraiment un échec
ou est-ce simplement mon ancien moi qui meurt? Même si vous ne trouvez pas la réponse, n'ayez pas peur, car la question elle-même est le point de départ de la transformation. Jung disait, là où commence la conscience, c'est là que la douleur est ressentie. Peut-être que votre conscience commence là, en ce moment même, silencieusement, à nouveau, depuis l'ombre. La vie vous accable parfois de ces moments de silence où rien n'a de sens. Ce que vous prenez pour un échec est en réalité cette transition subtile, où votre âme vous appelle non pas de quelque chose, mais vers quelque chose. Jung appelle cette période la crise de l'âme. De l'extérieur, c'est un effondrement, une perte, une défaite. Mais de l'intérieur, c'est un appel. Car l'âme ne vous retrouve plus sur les anciens chemins. Tout est dispersé, l'ordre est perturbé, et votre identité est brisée. À un moment donné de votre vie, on perd sa propre histoire. Quoi qu'on fasse, rien ne fonctionne. À ce moment-là, ce que Jung appelle le premier contact avec l'inconscient commence. L'âme commence à parler. Mais cette voix ne s'exprime pas par des mots, mais par des symboles, des rêves et des effondrements émotionnels. Chaque échec est une phrase de ce langage. Ce langage vous dit « vous cherchez au mauvais endroit ». On ne veut pas entendre cette invitation silencieuse, car l'ego la ressent comme la mort. Tous vos projets, vos attentes et votre identité s'effondrent en un instant. Selon Jung, cette crise est en réalité l'effondrement d'un mythe personnel. L'histoire que vous vous racontez ne correspond plus à votre âme. C'est pourquoi la vie vous secoue, vous forçant à être vous-même. L'échec est le fouet de cet appel. Il ne vous diminue pas, il vous avertit. Si vous rejetez cet appel, la vie vous confrontera sans cesse à la même leçon. Mais un jour, lorsque toute résistance s'effondre, un silence intérieur s'installe. Les sons du monde extérieur perdent leur sens. Et dans ce silence, vous entendez votre âme pour la première fois. Jung décrit la crise de ce silence comme une douleur d'enfantement. Car dans ces moments-là, une personne renaît au sein de sa propre conscience. Votre ancien moi meurt, mais cette mort a un sens. Vos succès extérieurs ne vous satisfont plus. La foule, l'approbation, le pouvoir, le statut, tout cela se dissipe comme un brouillard. L'âme aspire désormais à l'authentique. C'est pourquoi l'échec est le masque de la crise spirituelle. De l'extérieur, il apparaît comme une perte, mais de l'intérieur, c'est un appel renouvelé. Beaucoup rejettent en cet appel, car il est si silencieux qu'il en est effrayant. Mais dans ce silence se cache une nouvelle direction. Jung disait toujours « assez patient ». Quand la vie vous met à genoux, quelque chose veut vous quitter, mais quelque chose d'autre est sur le point de naître. Ce processus de naissance n'est pas facile, car on s'aventure dans l'inconnu. Selon Jung, l'inconscient est comme une mer. Tout existe à l'intérieur, mais rien ne peut être contrôlé. On tombe dans cette mer avec l'échec. Au début, on panique, on lutte et on pense se noyer. Mais ensuite, on apprend à se maintenir à flot. C'est alors que la conscience spirituelle commence. L'échec n'est plus un ennemi, mais un enseignant. Parce qu'il vous a arrêté, il vous a forcé à affronter quelque chose d'invisible. Jung décrit ce moment comme la porte d'entrée vers la transformation intérieure. Car l'évolution spirituelle de chacun commence par une sorte d'effondrement. Prenons un exemple. Une femme analysée par Jung avait consacré toute sa vie à sa famille et à l'approbation de la société. Une mère parfaite, une épouse parfaite, une personne respectée. Mais un jour, elle a soudainement cessé de ressentir quoi que ce soit. Chaque matin, elle se réveillait avec la même question. Qu'est-ce que tout cela signifie? Les médecins appelèrent cela une dépression, les thérapeutes un traumatisme infantile. Mais Jung voyait autre chose. L'âme de cette femme réclamait une part d'elle-même refoulée depuis des années. C'était son appel à l'individuation. Autrement dit, c'était la façon dont la vie lui disait « Ne vis plus seulement pour les autres, mais aussi pour toi-même ». Elle s'est finalement lancée dans un voyage intérieur. Ce qu'elle pensait être un échec s'est avéré être le cri de libération de son âme. Peut-être que quelque chose de similaire se produit dans votre vie en ce moment. Peut-être que tout se désintègre lentement. Relations, projets, croyances. Peut-être que cette désintégration n'est pas une punition, mais une purification. Car l'âme vous dépouille de ce qui ne vous soutient plus. L'échec démantèle votre fausse identité. Selon Carl Jung, on trouve l'information dont on a besoin grâce à l'attraction inconsciente. Autrement dit, l'âme vous confronte à cette information. Ce moment est peut-être un tournant pour vous.
Ne résistez pas. Votre âme vous appelle peut-être quelque part, et répondre à cet appel pourrait changer votre vie. Un jour, vous réalisez, votre vie n'est pas contre vous. Elle vous force à être vous-même. Vous commencez à comprendre que ce que vous pensiez être un échec est en réalité un changement de direction. À ce moment-là, le processus que Jung appelle intégration commence. Ce silence profond où l'âme et la conscience se reconnectent. Vous ne luttez plus, ne vous rebellez plus, ne vous donnez plus d'explications, car une sagesse intérieure naît. Selon Jung, cette sagesse ne s'acquiert ni par la connaissance ni par l'accomplissement. Elle s'acquiert seulement par la conscience qui guette silencieusement derrière les pertes. Une personne devient entière lorsqu'elle se retrouve elle-même, et non le sens de ce qu'elle a perdu. Et cette prise de conscience ne survient pas comme une explosion, mais comme les premières lueurs de l'aube, lentement, silencieusement, mais irréversiblement. L'intégration n'est pas une libération, comme beaucoup le croient, mais une acceptation. Vous cessez de lutter. Vous ne rejetez pas le côté obscur de votre âme, votre ombre, vos erreurs et vos faiblesses. Vous les acceptez comme faisant partie de vous. Jung décrit ce point comme « faire la paix avec l'ombre », car tant qu'une personne refoule ses propres ténèbres, elle reste divisée. Mais lorsqu'on les accueille consciemment, on n'en a plus peur. À cet instant, une victoire silencieuse de l'âme se produit. Extérieurement, rien ne semble avoir changé. Mais intérieurement, quelque chose a été radicalement transformé. L'échec ne vous définit plus. Il vous a simplement éduqué. La perte ne vous blesse plus. Elle vous purifie. C'est pourquoi Jung a dit « Celui qui s'accepte accepte aussi le monde ». Dans le processus d'intégration, on ne vit plus selon des critères extérieurs, mais selon un équilibre intérieur. Autrefois, le succès vous élevait, l'échec vous déprimait. Maintenant, tous deux trouvent leur réponse dans le même silence. Le plus difficile de l'intégration est de supporter le silence. Car dans ce silence, l'ego ne parle plus, seule l'âme murmure. Et parfois, on n'aime pas la voix de l'âme car elle exige de nous quelque chose. La confrontation, la patience, l'honnêteté. C'est pourquoi on se réfugie dans le silence. On allume la télévision, on s'occupe et on crée sans cesse. Mais comme le disait Jung, la plus grande tragédie de l'homme est de ne pouvoir être seul avec lui-même, car seule l'âme vous entend. Et alors, aucun de vos masques n'est efficace. Mais un miracle se cache dans cette solitude. Dans ce silence, plus personne ne vous combat. Seul vous et votre essence demeurent. Ce moment de rencontre est au cœur de l'intégration. Nombreux sont ceux qui pensent trouver la paix en réussissant. Pourtant, Jung disait « On ne trouve pas la paix au sommet du succès, mais au cœur du sens. Ce sens est intérieur, non extérieur. Vous ne cherchez plus rien, vous ne prouvez plus rien, car vous savez déjà que vous êtes complet. Cette sagesse est le fruit d'années de lutte intérieure. L'échec vous a formé, les crises vous ont fait mûrir, la solitude vous a approfondi. Lorsque tous ces éléments se combinent, un calme intérieur surgit. Ce calme est le signe d'une union avec la vie. Vous ne dirigez plus la vie, c'est la vie qui vous dirige. Et vous le permettez, parce que vous avez appris à faire confiance. Jung décrit ce point comme la sagesse de l'abandon, la capacité à faire confiance au cours de la vie, même si vous ignorez où il vous mène. Peut-être êtes-vous, vous aussi, sur le point de connaître cette victoire silencieuse. Peut-être que toutes les pertes que vous avez subies n'ont servi qu'à vous préparer à votre véritable moi. Peu importe que le monde extérieur vous applaudisse, car vous avez appris à vous écouter. Ce n'est pas grave si personne ne vous approuve plus, car vous connaissez votre propre vérité. C'est une victoire invisible, silencieuse mais durable. Jung dit qu'à ce stade, l'homme atteint son but ultime. L'homme vit pour se souvenir de qui il est. L'échec, la crise, la solitude, tout cela vous a préparé à cela. Vous n'êtes plus en harmonie avec le monde extérieur, mais avec votre propre être. Le triomphe silencieux de l'intégration est une lumière que personne ne remarque. Cette lumière ne brille pas vers l'extérieur, elle pénètre vers l'intérieur. Car maintenant votre âme est chez elle. De l'extérieur, vous êtes une personne ordinaire, mais à l'intérieur, vous portez un univers. Cette différence ne se mesure à aucune récompense, parce que maintenant vous avez trouvé votre propre intégrité. Comme le disait Jung, celui qui connaît son âme a conquis le monde. Et vous êtes venu non pas pour conquérir, mais pour comprendre. Peut-être devriez-vous simplement vous arrêter maintenant, car tout est comme il se doit. Plus besoin de se précipiter. Votre âme vous veut là où vous êtes, pile à l'heure. Il y a de la sagesse dans le silence, et cette sagesse vous mène à l'endroit que vous avez toujours recherché, vous-même. C'est le triomphe silencieux de l'intégration.
Cette paix intérieure profonde, où les applaudissements ne viennent pas, mais où votre âme, elle. Fin de cette vidéo. Abonnez-vous à notre chaîne pour plus de contenu. Merci.